Eh bien, encore bonjour, tous mes meilleurs vœux, hein, encore mes meilleurs vœux de l'année, tous mes souhaits de réussite. On démarre un peu difficilement, hein, de janvier, après un petit réveillon. Donc, il y a un signal intéressant, je voulais le partager avec vous, et puis après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, hein. C'est toujours mon indicateur bête qui donne un beau signal sur l'or. Sachant que l'année qui vient semble bien favorable à l'or pour plein de raisons. Donc on va voir ça tout de suite sur le graphique, on passe de l'autre côté. Ouais, donc nous voici sur le gold, hein, petite vidéo d'alerte intéressante pour ceux qui investissent régulièrement sur l'or, hein, sur les métaux précieux. Ma philosophie, c'est que dans tout bon portefeuille, toutes bonnes économies bien gérées, il faut avoir à peu près 5% en métal. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. Il faut regarder quand même que sur le long terme, c'est payant. Bon, la situation 2022, année électorale dans beaucoup de pays, c'est assez favorable à l'or, car s'il y a une chose que n'aiment pas les boursiers, c'est l'incertitude. Et on doit dire qu'on rentre dans une période quand même d'incertitude au niveau politique. Bon, on ne fait pas de politique ici, donc voilà. La situation où on en est où ici au 31 décembre. On a un signal qui est apparu donc là sur cette bougie rouge. On a un signal d'achat, ouais, sur une bougie rouge, c'est drôle, mais c'est pour du long terme, hein, ou en tout cas du moyen terme, hein. Nous sommes là sur le gold en un jour, et donc le 29 décembre, on a un signal d'achat. Parce que vous voyez, on a eu quand même une belle baisse, mais ça n'a pas voulu aller remonter, ça s'appelle un marteau. Nous sommes à Ekenashi, donc c'est encore plus parlant. Et on voit on est arrivé sur cette ligne rouge ici, qui est une ligne de résistance. Vous voyez, regardez, on a buté dessus ici, et on l'a cassé. On est revenu, on a buté ici encore, buté ici, on a buté, on a cassé, on a atteint celle-ci qui est devenue une résistance. On est redescendu et nous voici encore revenus sur cette ligne. Bon, la tendance, là, on a un signal d'achat. Voilà, donc il faut acheter. L'idéal aurait été d'acheter à 1800. Bon, il faut voir s'il y a un pullback. C'est l'heure de rentrer. Alors, jusqu'où ça pourrait aller? Vu la tendance, personnellement, moi je le vois bien arriver vers les 2000 en 2022. Mais ce n'est qu'une supposition compte tenu de la conjoncture, ça n'a rien de graphique ni de mathématique. En attendant, il y a un signal d'achat, alors il faut en profiter. S'il y a un pullback, si vous avez envie de mettre quelques Napoléons dans votre bourse, eh bien, ça serait le bon moment, hein. Mais bah, comme dit l'autre, moi je dis ça, je dis rien. On a une résistance intermédiaire ici. Ah là, j'ai tout affiché. Ah oui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai tout affiché. Parce que dernièrement, j'avais repéré une figure épaule, tête, épaule, vous voyez, qui était pas très optimiste, puisque si elle s'était réalisée, on serait parti sur les 1600 l'année prochaine. Plus bas que le dernier plus bas d'août. Mais la figure pour l'instant semble invalidée, puisque vous voyez, on est sorti là, hop, le vendredi, on est sorti de la configuration tête-épaule, on est allé très très haut d'un coup, là, fin d'année. Donc, ma figure tête et épaule n'est pas validable, donc je vais la supprimer. Voilà. Et je disais qu'on avait une résistance ici, vous voyez, hop, et on a une résistance intermédiaire à peu près à ce niveau-là, qui pourrait être bien un pullback. Alors je vais le matérialiser à peu près ici, voilà. En fait, vous voyez, ça correspond grosso modo, hein, vous voyez,
cette ligne où ça a buté ici, ça a buté ici, ça a buté un petit peu ici, ici ça a buté aussi, ça a buté ici, c'est passé, c'est revenu. Donc ça pourrait être aussi encore un bon pullback pour repartir éventuellement à la hausse ou pas. C'est ce que je dis toujours, hein, parce que c'est la hausse ou pas. Bon, il y a quelque chose d'autre qui me fait penser que ça pourrait quand même continuer à monter. Il y a une stratégie qui est développée par un trader américain, je me souviens plus de son nom, je crois qu'il s'appelle Oliver Oliver Verez, voilà, qui dit que quand on a une bougie emprisonnée au-dessus de la MM20, c'est un signal d'achat. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire, alors une ou deux, bon, il recommande plutôt une. Si on, voilà, tiens, ici par exemple, on a une bougie rouge emprisonnée entre deux vertes. Il dit, il ne faut pas attendre, il faut rentrer tout de suite à l'achat. Ça part. Donc là, on avait un signal d'entrée, d'après sa théorie. On est au-dessus de la MM20 et on a une bougie rouge entourée de deux vertes. Il faut entrer à la suivante. Bon, pourquoi pas. Et donc on aurait ici, selon sa stratégie, un deuxième signal aussi d'entrée. Voilà. On a une rouge entourée de deux vertes, on est au-dessus de la MM20, il faut acheter et ça part. Bon. Est-ce que ça le fera, est-ce que ça ne le fera pas, hein, voilà, c'était juste un petit point comme ça, un petit cadeau de début d'année de mon indicateur bête. Vous voyez, là, vous voyez, ici, il a donné, boum, c'est parti. Ici, il redonne, jusqu'où ira-t-il? Eh bien, on fera le point dans quelques semaines, hein, et puis on verra. Donc, je vous rappelle, hein, voilà, je vous l'affiche ici. Donc, mon indicateur bête, hein, et son screener pour pouvoir sélectionner donc les titres que vous suivez, les indices, enfin n'importe quel titre boursable. Eh bien, vous pouvez afficher, vous recevez le screener, vous recevez la configuration de l'écran, vous recevez le code de l'indicateur et vous avez le même écran que moi, c'est-à-dire les flèches qui s'affichent en haut, en bas, et vous décidez en fonction de la moyenne mobile si vous entrez à la vente ou si vous entrez à l'achat. Alors, il y a une utilisation plus pointue avec l'alligator, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc voilà. Alors, c'est pas le but de celle-ci, c'était pour vous montrer qu'il y a un signal sur l'or et que c'est assez intéressant pour les investisseurs long terme. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie d'être là et mettez un petit pouce, ça fait plaisir, abonnez-vous, c'est encore mieux et je vous dis à bientôt.